Ça y est, la rentrée est passée et il est désormais temps de s'occuper des activités des enfants et de celles des grands. Qu'à cela ne tienne, le forum des associations de Petit Caux s'est déroulé le 8 septembre dernier dans la commune déléguée de Belleville-sur-Mer. Pour cette édition 2019, près de 800 visiteurs ont arpenté les allées du forum à la recherche de leur activité, qu'elle soit culturelle, sportive ou encore artistique. 4e forum est donc ouvert. Bonne journée! Sur le plan de la sécurité, M. Mailleux de la Croix-Blanche française a dispensé aux présidents des associations les gestes de premier secours lors d'une conférence, permettant à ceux-ci d'intégrer des notions de secourisme. Ce fut surtout l'occasion pour les visiteurs de rencontrer et d'échanger avec des sportifs de haut niveau, comme le marcheur olympique Kevin Campion ou la triple championne du monde de full contact, Marine Levroux, qui ont pu expliquer ce qu'était leur sport mais également livrer leurs impressions sur l'événement. Le Forum 2019 comportait 40 associations sur les 110 recensées sur le territoire de Petit Caux. Toujours en constante progression, le Forum des associations s'est déroulé comme chaque année dans la joie et la bonne humeur. Le Forum des associations de Petit Caux regroupe 40 associations, donc c'est un but bien précis pour elles, puisque c'est la rentrée, donc elles doivent bien évidemment présenter leur activité à la population, notamment aux Comarins et aux Comarines. Elles peuvent souscrire des inscriptions, puis bien évidemment aussi faire des démonstrations et des initiations pour vraiment donner envie tout de suite de découvrir l'activité qui est proposée aujourd'hui. Ce forum est organisé par le service vie associative, mais je voudrais bien évidemment m'associer et remercier le service technique pour sa collaboration, notamment pour l'installation et le rangement, et bien évidemment mes collègues du pôle attractivité du territoire. Ce forum pour la commune de Petit Caux, c'est bien évidemment de montrer l'attractivité de ce territoire, puisque le territoire est très riche de par ses associations et de par la diversité, puisqu'on retrouve plusieurs thématiques, notamment aujourd'hui, la culture, le lien social, la solidarité, l'éducation, le sport notamment. Et donc cela montre vraiment un tissu associatif soudé et bien développé pour une commune comme la nôtre. Les associations donc, ont un rôle bien précis pour notre territoire. Elles ont bien évidemment pour premier but de faire vivre le territoire et même de représenter la commune de Petit Caux lors d'événements extérieurs, lors de compétitions notamment, puisqu'elles ont à cœur de mettre le logo de la commune de Petit Caux en avant, par exemple, sur leurs équipements. Et elles permettent aussi de voir un petit peu le niveau qui est représenté et bien évidemment aussi des activités que nous ne trouvons pas partout et que nous pouvons trouver par exemple sur la commune de Petit Caux. Je suis multiple champion de France des catégories jeunes à seniors. Je suis récemment champion de France fin juillet des 10 km marche qui ont eu lieu à Saint-Étienne. Je vais participer bientôt donc, à mes 4e championnats du monde. J'ai fait déjà 2 championnats d'Europe et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio et je suis en préparation pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. J'ai commencé en 2000 l'athlétisme et la marche est arrivée en 2004 dans les catégories minimes quand j'avais 15 ans. Le Forum des associations à Petit Caux, c'est un moyen de découvrir déjà tout ce qui se fait en termes de développement culturel, sportif sur la commune. C'est un moment très important, je vois même pour mes enfants qui cherchent une activité à faire tout au long de l'année. Parce qu'on ne croise pas forcément le basket puis le foot dans la même journée. Là, c'est des moments qui permettent de se rassembler, d'échanger. Et l'échange fait partie de la construction et de l'évolution. Je pense que sur la commune de Petit Caux, même si c'est que la 4e année que le forum existe, il y a un réel potentiel, que ce soit chez les enfants, chez les jeunes, pour tout ce qui est activité, que ce soit sportif ou culturel. Et je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. Il y a un réel travail à faire et c'est une super chose. Je vais déjà remercier la commune de Petit Caux qui met énormément de moyens pour essayer de m'aider
On a un projet d'implantation sur la commune. Le but, ce serait de m'implanter sportivement. C'est un projet qu'on est en train de mettre en place avec la ville de Petit-Caux. Donc, je les remercie d'être enthousiastes à ce projet. J'espère qu'il verra le jour pour les Jeux Olympiques. Forcément, voilà, c'est des moyens. Parce que même si, par rapport à d'autres sports, j'ai besoin que d'une paire de baskets pour marcher, il y a d'autres choses en parallèle, des partir en stage, voilà, tout ça demande des moyens. Trouver des partenaires, c'est essentiel. Ouais. J'ai commencé le full contact à l'âge de 6 ans et demi. Au CP, j'étais indisciplinée. Donc la maîtresse a conseillé à mes parents de pratiquer un sport pour canaliser mon énergie. Le full contact venait d'ouvrir dans une ville à l'époque au Tréport. J'ai commencé et depuis, j'ai jamais arrêté. Pour moi, ça représente la discipline avant tout. Ça représente aussi un état d'esprit. On est toujours à la recherche du dépassement de soi et ça permet aussi un développement de confiance en soi. Le forum des associations permet de partager et de présenter un peu le full contact, de partager ma passion avec les autres associations qui sont présentes aujourd'hui et de faire découvrir également au public qu'est-ce que le full contact et de casser un petit peu les préjugés des filles qui font des sports de combat, etc. Et puis ça permet également de remercier le Petit-Caux qui m'a énormément soutenue quand je suis partie à l'étranger faire des compétitions, que ce soit financièrement et moralement. Ils ont été derrière moi, donc je pense que je leur dois également cette présence aujourd'hui. Le conseil que je donnerais, c'est de toujours croire en ses rêves. Parce que moi, quand j'étais petite, je voulais mon rêve, c'était d'être championne du monde. Et il faut toujours croire en ses rêves, il faut travailler énormément. Quand je prépare des compétitions, c'est à raison de 2 entraînements par jour. Donc oui, c'est des sacrifices, mais quand on sait ce qu'on veut, on fait tout pour y arriver.